Bonjour la famille, comment allez-vous? Vous allez bien? Alors bienvenue sur la chaîne Buzz Info TV. Alors sur ce, pour ne pas trop tarder, je vais vous laisser regarder la vidéo, écouter et puis on se dit bon visionnage et à tout de suite. Il disait qu'on avait chassé de la maison. Ça avait pris un peu la toile. Déjà c'était Buzz. Il a fait ce Buzz là même avec Francine Ba. Tu vois, hein? Déjà tout était faux. Qu'elle a là. Ça passe pas bien. La poutine. Ouais. Il est pas à tout pour le Buzz, lui. Mais la poutine, après ce que tu viens de dire, franchement, il réfléchit, il est posé que c'est le buzz. André, c'est toi qui as raison. Parce que il voit son mariage. Il veut se marier. Il veut créer le Buzz autour. Pour pouvoir. Mais la mère Aya, il était déjà marié, bien c'est son deuxième mariage. C'est un chef d'autre. Hein, la mère Aya. Il avait fait d'autres. Ah, d'accord, ok. Où vous êtes parti là? D'accord, ok. C'était avec celle-là, sa femme là? Oui. Donc c'est maintenant ils vont partir faire à la mairie tout et tout. Hein? Ouais. Donc, il veut faire mairie là. On cherche nom dessus, non. Brio, dans les commentaires, il y a Patecha qui dit elle veut ticket. T'es là, Brio. Parce que Patecha, tu peux faire ta demande? je ne crois pas. Pour ça, je ne crois pas. Lui aussi, c'est un menteur. Je suis là. Non, au fait, désolé, il y a un gars qui veut payer par zèle là. Ici, allez lui donner le zèle. Il dit il veut ticket. Il y a Patecha aussi qui dit elle veut ticket dans les commentaires. Et maintenant, où est le compte? C'est que pour la partie même où c'est belle, c'est que Dieu s'il ne peut pas partir dans l'anniversaire de sa femme. Puis là-bas, elle va aller dans les toilettes. Elle faut peut-être de la maison. Pour aller s'enfermer dans les toilettes pour se mourir là-bas. Ça a fait sens. Quand ils sont d'envoyer les trucs là. Ce gars-là même, oui, il vient à peine de recevoir. Dialogue même est monté. Oui, dialogue. Bonsoir. Bonsoir, dialogue. La poutine, comment vas-tu? Avec toi. Ouais, ça va. Oh. On dit quoi? Quand tu es rentré dans les lames, on dit tes étoiles. Tu vas bientôt perdre tes étoiles. Hein. Oh. D'accord, il y a cherché à prendre. Tu as mis la photo de la dame et de Brad Pitt. Là, tu as le dossier? Oh, mon cher, la honte va faire qu'il va marier femme là. Mais c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. La honte va faire qu'il va marier femme là. Ouais, c'est ça. Dans la vie là, c'est pour ça là, quand tu as ton mousseau, ou bien tu sors avec quelqu'un là, faut pas venir l'afficher. Tu as dit celle que tu as eue là, c'est la bonne ou c'est la meilleure. Tu sais pas où tu mets tes pieds. Histoire de toilette là, c'est récent. Il paraît que c'est depuis janvier, début janvier là. Elle a commencé à marier le gars. La poutine, il faut me dire, dans quel coup, hein, toi tu vas à l'hôtel avec quelqu'un. Vous dormez, puis rien ne se passe. Le gars de ta copine. Mais ça, c'est vrai. Elle a confirmé, c'est vrai. Même Jessie même a confirmé. Jessie a dit que le petit, même souvent, il vient même, il dort dans mon lit. Et puis, il n'y a rien. Donc, où je suis là, ma femme, même la marraine de Jessie, mais sa dame, son témoin, là, elle est montée sur le panel d'influx. Elle a expliqué textuellement ce qui s'est passé. Elle dit que le gars dit
effectivement, il a payé hôtel. Ils ont dormi ensemble. Mais la fille, là, la femme, la fiancée, celle qui a devenu femme de Jessie, là, elle a dit rien ne s'est passé. Ils ont seulement dormi, qu'il a été sage. Aïe, ouais. La dame enceinte, c'est elle qui a mis Mia, non, André, c'est elle qui est là. Elle est amie. C'est elle qui a mis la paye. Amie, si tu es là, il faut faire ta demande. Hein. Ça, André, c'est la, André, ça, c'est la dame. Donc, il est sorti là, non. Hein? Bon, on n'a qu'à dire que comme on Est-ce qu'elle n'est pas dans un buzz, Annie aussi? Non, elle n'est pas dans Buzz. Elle n'est pas dans Buzz. Elle n'est pas cette Jessie maintenant qui veut prendre son affaire là pour nous faire croire que c'est Buzz. Oh, mon cher, c'est gâté. Ça traînait dans les inbox, il voulait étouffer ça. Quelqu'un a soulevé ça pour nous déposer. C'est quand il est sorti pour nous faire croire que c'est Buzz là. C'est là la concernée, Ami, la coquille est sortie pour dire que ce n'est jamais Buzz. Il a commencé à traiter la fille là des menteuses. Toujours tu dis tu es enceinte, ta grossesse tombe. Et après, en fait, elle voulait mélanger l'histoire. Mais son témoin est sorti pour nous expliquer textuellement ce qui s'est passé. Comment tu peux appeler le mari des gens à 7 h du matin? Et puis tu dis non, il dit à 7 h j'ai le droit de l'appeler, tout et tout. À 7 h, quand Jessie va au travail, hein? Elle nous a traité ici nous les AS, là, le jour où elle a eu histoire avec quelqu'un là, elle venait dire que elle là, travail d'aide-soignante, c'est un travail misérable. Il paraît qu'elle fait partie de la sécurité. Hein? Nous, oui, on dit la sécurité, elle fait partie de la sécurité. Nous, on a cet enfant de boss. Quand j'ai voulu être aide-soignante, je suis désolée pour ceux qui sont aides-soignantes. C'est pas que je vous... Mais mes parents ont dit que, voilà, le travail d'aide-soignante, c'est un travail misérable. Oui. En tant que tu portes ringues, tu es agent à la sécurité. Ah oh. Elle vient te lever. Il a dit le gars. Il a dit c'est hôtel 4 étoiles, 5 étoiles de Rouen. Hôtel Raya, tout bien Aya là. Tout est sorti. Elle dit rien ne s'est passé. Il ne peut pas croire. Même dans les toilettes, tu laisses ton mari et puis tu dis. Reçu les audios, hein. Si vous êtes OK, si vous êtes prêts, je joue. Même dans les toilettes, tu dis que lui, il n'a qu'à venir mettre ta gaine. Toi, tu laisses Jessie. Et puis tu dis que mari de quelqu'un n'a qu'à venir bien mettre ta gaine. C'est tout ça. C'est ça là. C'est ça là. Jessie dit là, sa chance non. Non, il y a eu beaucoup dans son affaire, non. Après, il a fait de la peine, au fait. Il a dit que la honte va sortir, et va faire qu'il va se marier. Bon, c'est son choix, hein. Mais le peuple de TikTok retiendra que il fut coquifié. Voilà. Et il paraît, bon, c'est pas trop sûr, parce que son ex aussi est monté pour parler, pour dire que il paraît qu'il a fait main courante. Bon, tu sais, quand il y a des histoires comme ça, les gens essaient de yurkou un peu. Main courante sous prétexte que c'est un homme battu. Bon, ça, comment j'ai un peu examiné le dossier, j'ai dit, bon, c'est un peu yurkou dans l'histoire pour que tout le monde sache que, voilà. Sinon, l'histoire où elle confirme qu'elle est partie à l'hôtel et puis rien ne s'est passé, la plupart des enfants. On sait qu'il y a une mougouli. Je me dis, yo, vas-y, Brio. Ah ouais. Ah, on dit qu'il a confirmé, mais il a dit, il veut essayer de faire buzz. Son côté, la femme a dormi là. À l'hôtel, elle, le gars de sa camarade, c'est pas buzz. Quand tu peux dormir, le gars de quelqu'un à 3 h du matin, tu dis non, tu voulais faire ces choses par rapport à Bess, tout et tout. Après, quand tu regardes, quand la femme du monsieur regarde la tracée là, elle rentre à 16 h le lendemain, lui il rentre à 17 h. Ils ont profité d'hôtel là-dedans. Mais tout ça, la Jessie est où et puis elle rentre pas comme ça.
Ah, mon cher. Elle a dit à Jessie qu'elle partait faire, je ne sais pas quoi, pour rentrer dans l'armée ou bien pour être policier. Concours de police. Donc, elle devait rentrer je ne sais pas quand. Lui aussi, il a fait croire à sa femme qu'il partait où, là? Mon cher. C'est dans ça, là, ils se sont retrouvés quelque part. D'après eux, ils ont marché. Ils sont allés manger au Chinois. Ça, c'est le témoin de Jessie Gay qui nous explique. Ils sont allés Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, beaucoup. Ils sont allés manger au Chinois, tout et tout. Nanani, nanana, ils sont revenus. Après, il faisait tard. Il a pris hôtel pour elle. Il a mis dans l'hôtel. Il est parti. Il est venu acheter manger. Ils ont mangé. Ils ont dormi. Et puis, elle est sortie à 10. Elle est rentrée à 16h. Lui, il est rentré à 17h chez lui. Voilà l'histoire. Être cocufié, c'est pas facile. Dès si nous, on sait que la honte va faire que tu as marié femme là. Il nous a dit que si elle veut, n'a qu'à prendre si belle là. Lui, il va la marier. Lui, ça va, Jessie va jamais la marier. Aya, Madame Niaoul a fait challenge de ta voix. Tu as dit quoi? Madame Niaoul, Elle a fait challenge de ta voix, c'est que tu as eu Yurugu dedans. Aya, qui est-il? Elle dit quoi? Tu n'as pas dit, elle a serré ses intestins. Elle a fait... Mouvement que tu as dit matin, elle a beaucoup fait challenge. Non, c'est pas la peine. Faut aller sur sa page. Madame Niaoul est folle. Demain, elle est bien en chérie, elle va quoi? Eh. On ne se marie pas. On ne se marie pas par... Et quand les gens font liste de marché, c'est à moi. Ça sent bon. On doit t'arrêter, toi, là. Mais ouais, challenge. Ça peut bien de voir ça tout de suite là. Pourquoi il fait sport? Elle a porté quoi? Elle a porté une culotte noire avec un haut rose. On dit Madame Niaoul aussi, elle allait mettre à grappe dans son ventre, serrer son ventre, elle dit que c'était aussi. Il faut pratiquer les gens. Ok. Là, souvent, tu es malade, tu parles. D'acheter ses intestins, elle dit que c'est fake boss. Madame Niaoul. Est-ce que c'est vrai ça aussi, ma chérie? Ça, c'est vrai? Ça, là, je sais pas derrière, Robert. Ça, là, je sais pas. On dit Madame Niaoul aussi, elle allait mettre à grappe dans son ventre, serrer son ventre, elle dit que c'est fake aussi. Il faut pratiquer les gens. Ok. Là, souvent, tu es malade, tu parles. D'acheter ses intestins, elle dit que c'est fake boss. Madame Niaoul. Est-ce que c'est vrai ça aussi, ma chérie? Ça, c'est vrai? Ça, là, je sais pas derrière, Robert. Ça, là, je sais pas. On dit Madame Niaoul aussi, elle allait mettre à grappe dans son ventre, serrer son ventre, elle dit que c'est fake aussi. Il faut pratiquer les gens. On dit Madame Niaoul aussi, elle allait mettre à grappe dans son ventre, serrer son ventre, elle dit que c'est fake aussi. Il faut pratiquer les gens. Ok. Elle prend la vue du bon côté, c'est bien ça. Jessie, c'est soyez, hein. Alors, mais Jessie, elle a 18 ans, non? Hein? Petite, elle n'a pas 20 ans. Il dit qu'elle a 27 ans. Mais quand tu as un visage, ça ne fait pas 27 ans. Tu as... Non, c'est pas 22 ans, même 20 ans. Il dit qu'elle a 27 ans. Pourquoi il augmente vite son âge comme ça? Il nous a dit que sa femme a 27 ans. Que lui, là, il préfère rester avec sa jeune fraîchinini que de marier une femme qui a 60 ans. Bon, il lui dit qu'il a 47 ans. Il est dans la quarantaine. C'est vrai, elle avait 25. Maintenant, ils ont fait, ça fait 2 ans qu'ils sont ensemble, non? Donc, du coup, lui, il préfère quelqu'un qui a massé son dos quand il aura son cul-dent dans sa bouche plus tard.
C'est-à-dire que quand il sera un homme d'un certain âge, qu'il ne veut pas marier une femme qui a le même âge que lui ou bien qui est plus âgée que lui, elle pourra faire quoi? Donc, mon cher, il pense que à son vieux âge demain, là, elle va rester. Toi-même, à tes 47 ans, là, même, là, elle en tête tes mêmes pibes. Mariage, où tu sais que tu n'as pas cadeau, là, faut pas mettre pied là-bas. Mais comme il paraît que dans les coulisses, il dit qu'il va faire un mariage pour une lune de miel. 4 mariages pour une lune de miel. Donc, ils se sont déjà apprêtés depuis le mois de... Je ne sais pas si c'est avril ou bien quoi, là. Donc, elle veut que le mariage se maintienne. Il paraît que la famille a fait une réunion tout et tout pour dire que c'est lui qui doit l'éduquer. Elle est jeune. Il doit pardonner. Tu dois éduquer. Sa femme de 27 ans. Est-ce que le conseiller lui-même il est éduqué d'abord? Mon cher, décidez, nous on te regarde, nous on est assis par terre. Ah. Elle est montée sur le panel du père là-bas pour te dire non, j'ai pas fait ça. J'ai pas fait ça, le père. J'ai pas fait ça. Hein? De quel père? Ah, le père Gugu. Oui. Elle est son futur époux. Non, le père, j'ai pas fait ça. Je te promets, j'ai... Et Jessie, il dit que tout le village retiendra que tu fus cocufié. Il n'a pas dit que quand nous on a problème, toi tu vas à gauche, nous on est à droite. Nous on est assis par terre, on te regarde. Si elle a vraiment fait ça, c'est que Dieu a vu médicaments les mal dans le sang. Est-ce que Dieu ne supporte pas Bayern? Mon cher. Dieu supporte Bayern. Si vous êtes prête là, la poutine, de mettre les audios. Hein. Va mettre, mets un yourou un peu. Attends, il me déplace. Il doit aller au travail demain. Vas-y. Il me déplace. Oh, maître. Madame Nia, où est ton maudit? Elle n'avait pas vu que Willy était assis, était dans les... À côté qu'il y a une porte et il y a des toilettes, mais c'est tout dans... À côté qu'il y a une porte et il y a des toilettes, mais c'est tout dans une ensemble. Donc elle a dit qu'elle allait dans la douche. Elle n'avait... Ça qui parle actuellement là, c'est la, comment on appelle ça? Quand tu t'es marié, La quoi? La témoin de Jessie. Le témoin de Jessie. Le témoin me blessé, merci dialogue. D'accord, le témoin de Jessie dit, c'est une femme, c'est elle qui parle. Pas vu que Willy était assis, était dans les toilettes. Donc, c'est en se levant, en sortant, qu'ils se sont croisés. Bon, ça tombe aussi que Jessie est arrivé. Donc, la porte s'est fermée sur là-bas. On ne sait pas. D'accord. Ça, c'est la version que Jessie a dit. Après ça, Ami qui m'informe que, Jessie m'a dit, même Jessie m'a appelé quand il m'a expliqué, il m'a dit, c'est bizarre, le 11 là, je sais pas, ma femme était où, tout. Donc, les deux ont commencé, c'est là où Ami a tiqué, quoi. Et elle a commencé à mener ses enquêtes pour pouvoir comprendre qu'est-ce qui vraiment s'est passé. Vous comprenez? Vraiment, là où est déjà la première erreur, c'est Jessie. Parce que tu as eu un problème qui s'est passé avec ta femme, tu n'as pas d'abord cherché à comprendre. Attends, Alex, s'il vous plaît, une seconde. Les photos, ne faites pas descendre Stéphanie. Stéphanie est une blogueuse, hein. Ah, non. Stéphanie Kadere, fais ta demande. Caleçon, s'il te plaît, je vais te faire descendre, je vais prendre quelqu'un rapidement. S'il te plaît, je vais te faire descendre, je vais prendre quelqu'un rapidement. Où elle est? Madame, voilà, Ami est là. Alex, allez-y, madame. Allez-y. D'accord, j'étais où? Voilà, Jessie s'est pressée d'appeler Ami pour expliquer. Il n'a pas vu ses preuves, tout ça. C'est la première erreur déjà qui s'est posée. Quand on pose la question en premier lieu à Willy, après avoir mené leur enquête d'hôtel là,
quand l'histoire l'a pété, quand on a posé la question à Willy de savoir qu'est-ce qui s'est passé, il faut savoir que du premier coup, le jeune a dit qu'il ne s'était rien passé entre lui et Pamela. Cette version, il a donné à plus de 3-4 personnes qui font partie du groupe, qu'il ne s'est rien. Pause publicitaire pour tous ceux qui veulent commander la perruque 100% vietnamienne. Alors, veuillez me contacter sur le numéro plus 33 7 51 53 31 48. Plus 33 7 51 53 31 48. Allez, je vous laisse regarder la vidéo et à tout de suite. Du coup, lui, Ami l'a demandé. Jamais rien envoyé. Je t'ai déjà dit que j'avais. Non, Ami t'a parlé, j'ai pas parlé. Oui, mais j'ai pas parlé de quelque chose. Non, Ami, capte-toi d'abord. Attends, il va finir. Allez, voilà, j'ai pas parlé. Alex, vas-y. Voilà. Ok, Alex, Si. Non, on n'a qu'à se calmer. J'ai dit que depuis 8 heures, Non, calmez-vous, dialogue, calmez-vous. Laissez-la parler. Après, on va poser des questions. Alex, voilà, vas-y. s'il vous plaît. Donc, que Ami m'a envoyé régler nos problèmes de couple. Donc, si vous voulez, c'est un peu confidence quoi, parce que ils sont entre meilleurs amis là-bas. Vous comprenez? Ça, c'est la première version qui est sortie. Quand on a commencé à mener des enquêtes, des quoi pour savoir, mais qui est parti où, qui a fait quoi, qui a fait ci, on s'est rendu compte que le même 11 là, Pamela a dit à son mari qu'elle partait à l'école de police pour passer concours. On s'est rendu compte que Willy dit que lui, il est au Havre, qui est une ville à côté de Rouen, au travail. Et que Pamela l'aurait trouvé, au lieu d'aller au concours de police, elle l'aurait trouvé à son lieu de travail. C'est de là que l'histoire d'hôtel est sortie. Et ils sont partis à l'hôtel au Havre. Ça, c'est la première version. Hein. Ils sont partis à l'hôtel au Havre. Après du Havre, ils n'ont pas dormi ensemble. Ils sont partis manger au Chinois. Après au Chinois, ok. Un autre vieux père appelé Willy. Willy a dit que non. Lui, il sait qu'il ne s'est rien passé entre Pamela et lui. Mais sa femme lui met la pression. Elle est enceinte. Il n'a pas envie de se prendre la tête. Donc, du coup, là, on n'a qu'à laisser l'histoire comme ça. Ça, c'est une autre version, quoi. Pamela aussi, quand la sœur de l'autre côté, elle maintient le fait qu'elle était à l'école de police et que son mari et elle-même, là, ils ont parlé ensemble, mais c'est parce que son mari, c'est le papa. En tout cas, chacun se défendait comme il pouvait. Les parents même se sont mêlés. Ça a envoyé vraiment une grande histoire. Ça fait maintenant 3 semaines qu'on est dans ce problème-là, je vous dis. C'est pas une histoire d'aujourd'hui. C'est hier que moi, Alex Chou, j'ai réuni tout le monde, sans Ami et Willy. Jessie et Pamela sont venus chez moi parce que Pamela est venue me présenter des excuses pour des faits parce que elle et puis Ami, qu'elles ont fait leur amitié là, elles braisaient tout le monde. La même amie est venue s'asseoir chez moi pour me dire tout ce que Pamela disait sur moi. Donc en fait, c'est un engrenage déjà, à la base. Donc hier, pour ne pas que nous, on va sortir mouton de cette histoire, moi, j'ai demandé à ce qu'on fasse une confrontation. On saura qui ment, qui dit vrai. Il n'y a pas quelqu'un qui prend biberon ici. Nous tous, on est des grandes personnes. Donc, Willy était au téléphone avec Ami et JC, Jessie, Pamela était chez moi dans mon salon. On a fait la conférence. Quand ça a commencé, on a donné la parole à Willy d'abord. Là, maintenant, Willy a donné une autre version. Il faut savoir que la veille du problème, on était tous encore chez moi sans Willy et puis Ami. Hein. Et on appelait Willy au téléphone, il a dit à son autre vieux père encore que oui, c'est vrai le vieux. Ce que tu as appris là, c'est vrai, mais voilà, c'est comme ça, c'est comme ça. En tout cas, il parlait flou. C'est pour ça, moi, j'ai dit, bon, faisons la conférence. Quand on a fait la conférence, on a dit à Willy, qu'est-ce qui s'est passé? Willy nous a expliqué que ils se sont vus depuis le matin. C'est-à-dire que Pamela est sortie de sa maison, elle a pris son véhicule, jusqu'à aller le rencontrer au métro Joffre Mutualité de Rouen. Elle a accompagné, fait tous ses chantiers, son travail quoi, parce qu'il fait des chantiers, boulot par boulot, voilà. Elle a accompagné, fait tout, et voilà, taisez-vous. Elle a accompagné, fait tous ses chantiers. C'est-à-dire que toute la journée là, elle a laissé bébé à la maison, hein, et elle a accompagné Willy, fait tous ses chantiers. Quand ils ont fini, elle lui a dit que elle a envie d'échanger d'air. Elle n'a pas envie de rentrer. Vraiment, c'est comme ça, c'est comme ça. Donc lui a proposé d'aller prendre une chambre d'hôtel pour l'attendre, parce que lui devait encore aller travailler au Havre.
Donc, il a proposé de prendre la chambre d'hôtel, elle va l'attendre, machin. C'est comme ça que elle a commencé à regarder sur son téléphone les hôtels à proximité de là où ils sont, quoi. Et tout. Donc, après, ils se sont vus, ils sont partis à l'hôtel, il s'est passé ce qui s'est passé. Vous comprenez? Ça, c'est la version de Willy. Pamela dit, elle, si elle a commencé à parler avec Willy, c'est parce que sa copine est venue lui expliquer ses problèmes de foyer et qu'elle voulait qu'elle puisse les rabiboucher, s'il vous plaît. Vous comprenez? Mais elle appelle à 7h du matin parce que c'est l'heure... J'espère qu'on m'entend, hein. On m'entend, non? J'espère qu'on entend toute la note que je joue. Willy a convenu pour qu'elle appelle parce qu'à cette heure-là, il n'est pas à la maison pour parler devant Ami. Voilà pourquoi elle appelle à cette heure-là. Pour pouvoir discuter, ils parlent de leur truc, machin, non, c'est comme ça qu'il est parti leur communication. Et que ce jour-là, la rencontre se passe comment? Il a appelé, elle, effectivement, elle devait partir à son école de police. Mais quand Willy l'a appelé, ils sont restés longuement au téléphone à discuter. Oui, Jessie me fait ça. Oui, toi, tu me fais ça. Oui, ils ont fait leur béret sur leur couple. 2 personnes immatures. Ils ont fait leur béret sur leur couple. Non, mon mari me fait ça. Non, ma femme me fait ça. Tu es où? Ah, je suis dans tel endroit. Je suis en train de travailler. Viens me chercher. Oh, elle va le chercher. Ils prennent le temps, hein. Ils prennent le temps, hein. Ils vont manger au chinois. Ils vont se promener. Ils vont visiter même tout Rouen, la Normandie, au calme. Les gens connaissaient leur femme et enfants à la maison. Ils vont se promener, tout. Ils font ce qu'ils ont à faire et tout. Arrivé à un moment donné, elle a dit à Willy que je n'ai pas envie de rentrer parce que je veux me vider la tête, quoi. Je veux me vider la tête, j'ai pas envie de me prendre la tête, tout ça et tout. Donc c'est comme ça que Willy lui propose de prendre la chambre d'hôtel. C'est lui qui paye la chambre de Pamela. Dans leur balade, elle est partie l'attendre. Il est parti faire son dernier chantier. Quand il a fini, il a appelé qu'on est en train d'arriver sur Rouen. Est-ce que tu peux venir me chercher? Ah, c'est la première capture. Il partait chez Pamela pour faire ses cheveux. Lui et puis Pamela se parlaient. Il se confiait à Pamela parce que Pamela est l'amie de Ami. Ami aussi a envoyé Pamela de venir régler leurs problèmes de couple. Du coup, lui, Ami l'a demandé. Je jamais rien envoyé. Je t'ai déjà dit que je jamais. Non, Ami, tu as parlé, j'ai pas parlé. Oui, mais je sais pas comment avoir quelque chose. Non, Ami, calme-toi d'abord. Attends, elle va finir. Voilà, j'ai pas parlé. Alex, vas-y. Voilà. Ok, Alex, Si. Non, on n'a qu'à se calmer. J'ai dit que depuis 8 heures du matin. Non, calmez-vous, dialogue, calmez-vous. Laissez-la parler. Après, on va poser des questions. Alex, voilà, vas-y. s'il vous plaît. Donc, que Ami m'a envoyé régler nos problèmes de couple. Donc, si vous voulez, c'est un peu confidence, quoi, parce qu'ils sont notre meilleurs amis là-bas. Vous comprenez? Ça, c'est la première version qui est sortie. Quand on a commencé à mener des enquêtes, des quoi pour savoir, mais qui est parti où, qui a fait quoi, qui a fait ci, on s'est rendu compte que le même 11 là, Pamela a dit à son mari qu'elle partait à l'école de police pour passer concours. On s'est rendu compte que Willy dit que lui, il est au Havre, qui est une ville à côté de Rouen, au travail. Et que Pamela l'aurait trouvé, au lieu d'aller au concours de police, elle l'aurait trouvé à son lieu de travail. C'est de là que l'histoire d'hôtel est sortie. Et ils sont partis à l'hôtel au Havre. Ça, c'est la première version. Hein. Ils sont partis à l'hôtel au Havre. Après du Havre, ils n'ont pas dormi ensemble. Ils sont partis manger au Chinois. Après au Chinois, ok. Un autre vieux père appelé Willy. Willy a dit que non. Lui, il sait qu'il ne s'est rien passé entre Pamela et lui. Mais sa femme lui met la pression. Elle est enceinte. Il n'a pas envie de se prendre la tête. Donc, du coup, là, on n'a qu'à laisser l'histoire comme ça. Ça, c'est une autre version, quoi. Pamela aussi, quand la sœur de l'autre côté, elle maintient le fait qu'elle était à l'école de police et que son mari, elle-même, là, ils ont parlé ensemble, mais c'est parce que son mari, c'est papa. En tout cas, chacun se défendait comme il pouvait. Les parents même se sont mêlés. Ça a envoyé vraiment une grande histoire. Ça fait maintenant 3 semaines qu'on est dans ce problème-là, je vous dis. C'est pas une histoire d'aujourd'hui. C'est hier que moi, Alex Chou, j'ai réuni tout le monde, sans Ami et Willy. Jessie et Pamela sont venus chez moi parce que Pamela est venue me présenter des excuses pour des faits parce que elle et puis Ami, qu'elles ont fait leur amitié là, elles braisaient tout le monde. La même amie est venue s'asseoir chez moi pour me dire tout ce que Pamela disait sur moi.
Donc, en fait, c'est un engrenage déjà, à la base. Donc, hier, pour ne pas que nous, on va sortir mouton de cette histoire, moi, j'ai demandé à ce qu'on fasse une confrontation. On saura qui ment, qui dit vrai. Il n'y a pas quelqu'un qui prend biberon ici. Nous tous, on est des grandes personnes. Donc, Willy était au téléphone avec Ami et JC, Jessie, Pamela était chez moi dans mon salon. On a fait la conférence. Quand ça a commencé, on a donné la parole à Willy d'abord. Là, maintenant, Willy a donné une autre version. Il faut savoir que la veille du problème, on était tous encore chez moi sans Willy et puis Ami. Hein. Et on appelait Willy au téléphone, il a dit à son autre vieux peu encore que oui, c'est vrai le vieux. Ce que tu as appris là, c'est vrai, mais voilà, c'est comme ça, c'est comme ça. En tout cas, il parlait flou. C'est pour ça, moi, j'ai dit, bon, faisons la conférence. Quand on a fait la conférence, on a dit à Willy, qu'est-ce qui s'est passé? Willy nous a expliqué que ils se sont vus depuis le matin. C'est-à-dire que Pamela est sortie de sa maison, elle a pris son véhicule, jusqu'à aller le rencontrer au métro Joffre Mutualité de Rouen. Elle a accompagné, fait tous ses trajets, ses chantiers. Son travail, quoi, parce qu'il fait des chantiers, boulot par boulot, voilà. Elle a accompagné, fait tout, et voilà, taisez-vous. Elle a accompagné, fait tous ses chantiers. C'est-à-dire que... Mais ça, on a déjà écouté, non? Ou mais c'est pas ça? Toute la journée, là, elle a laissé bébé à la maison, hein, et elle a accompagné Willy, fait tous ses chantiers. Quand ils ont fini... Ok. Elle a envie de changer d'air. Elle n'a pas envie de rentrer. Vraiment, c'est comme ça, c'est comme ça. Donc, lui a proposé d'aller prendre une chambre d'hôtel pour l'attendre. Parce que lui, il devait encore aller travailler au Havre. Donc, il a proposé de prendre la chambre d'hôtel. Elle va l'attendre, machin. C'est comme ça que elle a commencé à regarder sur son téléphone les hôtels à proximité de là où ils sont, quoi. Et tout. Donc, après, ils se sont vus, ils sont partis à l'hôtel. Il s'est passé ce qui s'est passé. Vous comprenez? Ça, c'est la version de Willy. Pamela dit, elle, si elle a commencé à parler avec Willy, c'est parce que sa copine est venue lui expliquer ses problèmes de foyer et qu'elle voulait qu'elle puisse les rabiboucher, s'il vous plaît. Vous comprenez? Mais elle appelle à 7h du matin parce que c'est l'heure que Willy a convenu pour qu'elle appelle, parce qu'à cette heure-là, il n'est pas à la maison pour parler devant Ami. Voilà pourquoi elle appelle à 7h. Ça continue, non? Je pense que ça continue, hein, parce que il y a l'impression que les notes se ressemblent. C'est la suite, non? Ou bien? Ok. Pour pouvoir discuter, ils parlent de leur truc, machin, non, c'est comme ça qu'est partie leur communication. Et que ce jour-là, la rencontre se passe comment? Il a appelé, elle, effectivement, elle devait partir à son école de police. Mais quand Willy l'a appelé, ils sont restés longuement au téléphone à discuter. Oui, Jessie me fait ça. Oui, toi, tu me fais ça. Oui, gens, ils ont fait leur béret sur leur couple. Deux personnes immatures. Ils ont fait leur béret sur leur couple. Non, mon mari me fait ça. Non, ma femme me fait ça. Tu es où? Ah, je suis dans tel endroit. Je suis en train de travailler. Viens me chercher. Oh, elle va le chercher. Ils prennent le temps, hein. Ils prennent le temps, hein. Ils vont manger au chinois. Ils vont se promener, ils vont visiter même tout Rouen, la Normandie, au calme. Les gens connaissaient leur famille et enfants à la maison. Ils vont se promener, tout, ils font ce qu'ils ont à faire et tout. Arrivé à un moment donné, elle a dit à Willy que je n'ai pas envie de rentrer parce que je veux me vider la tête, quoi. Je veux me vider la tête, j'ai pas envie de me prendre la tête, tout ça et tout. Donc c'est comme ça que Willy lui propose de prendre la chambre d'hôtel. C'est lui qui paye la chambre de Pamela. Dans leur balade, elle est partie l'attendre. Il est parti faire son dernier chantier. Quand il a fini, il a appelé qu'on est en train d'arriver sur Rouen. Est-ce que tu peux venir me chercher? Elle est partie le récupérer. Quand elle allait le récupérer, ils sont encore allés manger. C'est-à-dire, ils ont trop faim. Ils sont encore allés manger. Quand ils ont fini de manger, c'est-à-dire qu'ils se sont baladés à Dieppe, là, ils ont regardé la plage, la lune, le ciel, la terre. C'est là qu'ils se sont rendus compte qu'il est 3h du matin. 3h du matin, elle ne peut pas aller toquer à la maison. Jessie elle va dire quoi, Jessie? Toi, école de police, ça finit à 3h. Lui aussi, il ne peut pas aller voir Ami. Ami va lui demander, mais tu étais où à 3h du matin? C'est comme ça que il se retrouve. Ben, on a déjà payé la chambre. La chambre est là. Du coup, allons là-bas. Donc, ils sont allés dans la chambre. Mais elle a précisé devant Willy, Ami aussi était là, que sincèrement dit, Willy s'est bien comporté. Il n'a pas essayé de la toucher, machin. Ils sont restés vraiment dans leur causerie. Ils ont dormi tard.
Et puis quand ils se sont levés le matin, ils ont fini le papier de Willy qu'elle est en train de l'aider à faire. Ils ont pris la route, chacun est rentré chez lui. Voici les versions sur lesquelles hier on s'est arrêté. Question. Merci. Ok. Moi, je voulais poser une question à madame. Maintenant, moi, je peux parler. As fini de reparler. D'accord, c'est une question. Madame Ami, je voulais vous poser une question. Combien de jours, monsieur Jesse, combien de jours la dame a fait à l'hôtel avec votre mari? En fait, ils sont partis le samedi. Et puis, elle est rentrée dimanche à 16h. Et puis, lui, il est rentré dimanche à 17h. D'accord, donc ça fait un jour alors, n'est-ce pas? Oui. Parce que nous tous, elle a des enfants. Et puis, nous aussi, j'ai des enfants, quoi. Vous pouvez me mettre en grand, s'il vous plaît? Aya, tu es là? Oui, je suis là, dis-moi. Tu écoutes? Oui, j'écoute, je suis là, j'écoute. Vous pouvez me mettre en grand, s'il vous plaît? Santi, tu voulais poser une question? Moi, je ne vais même pas poser question. Moi, je vais parler même. Taguez-moi Jessie et Pamela. Excusez-moi. Santi, pardon, j'ai fini vite et puis tu vas prendre pardon. S'il te plaît, mon bébé, pardon. Santi, dis-moi, la capture de l'hôtel, la facture de l'hôtel là, c'est combien? C'est 233 €. C'était un hôtel 4 étoiles. D'accord, ok. Voici l'hôtel 4 étoiles. Avec spa dedans. Oui, avec spa dedans. Et puis, ils sont allés à la plage. C'est ce qu'elle a dit hier. Ils sont aussi allés à la plage. Non, la plage n'a rien à voir avec la plage. Mais j'ai dit ça, j'ai dit ils sont allés à Dieppe, non? À la plage. Madame, pardonnez. Écoutez-moi, s'il vous plaît, pardonnez. C'est l'hôtel qui est là, non? Oui, c'est cet hôtel-là, c'est celui-là. Ok, voici le prix de l'hôtel ici. Donc, je ne sais pas comment est-ce que... Voilà, voici le prix. Mais puisque ce jour-là, ils ont pris ça en même temps. Tu sais que ça dépend des périodes. En France, un hôtel peut coûter plus cher et à la fin, ça dépend des périodes. Oui, ça dépend des périodes. Mais un hôtel, est-ce qu'une nuit comme ça peut coûter 200 €? Ils ont pris avec petit déjeuner, avec parking, petit déjeuner, avec tout ça. Non, c'est une question que je suis en train de poser. Vous pouvez me renseigner. Ils ont pris avec petit déjeuner, tout, et place de parking. C'est ça qui a fait 233 €. D'accord. C'est les éclaircissements, en fait, je veux. C'est les éclaircissements. Merci, madame. Il coûte 20 €, hein, monsieur Aziezel. Madame, pardonnez. C'est les éclaircissements. Quand ça fait la place de parking, coûte seulement 20 €. Hein. Oui, il y avait marqué, j'ai la capture de ça. Voilà, merci. C'est les renseignements que moi-même je veux aussi. C'est les renseignements. Merci. Ok, madame, s'il vous plaît, je vais poser juste une question et je vais descendre, s'il vous plaît. Stéphanie, s'il te plaît, attends une seconde. Santi, vas-y avec ta question. Vas-y, Santi. Je n'ai pas posé question de... Moi, j'ai besoin de Jessie et Pamela ici. Tu veux... Ok, bon, Stéphanie, vas-y avec ta question. Ok, je voudrais savoir... On ne le voit pas. Tout à l'heure, vous avez dit que vous avez pardonné votre mari, bon, vu que vous êtes enceinte de lui, tout ça, et que vous attendez que Pamela avoue pour que vous lui pardonniez. Donc, vous pensez que pour moi, je crois à moitié. C'est pas question que j'attends qu'elle avoue pour qu'elle me pardonne. Moi, ce qui me fait mal, c'est qu'au début, elle me prenait pour une folle. Tu comprends? Elle me disait non, il s'est rien passé, nanani, nanana. Et hier, elle a avoué qu'ils étaient bien à l'hôtel. Alexou était là. Alexou, c'est le témoin de Jessie. Je vois pas pourquoi elle va mentir. On était tous en confrontation. Et toi, hier, tu viens me dire que non, vous avez dormi à l'hôtel, mais c'est rien passé. On n'est pas des enfants. Faut qu'on arrête. On n'est pas des enfants. Donc, maintenant qu'elle a avoué, votre amitié va continuer. Comment ça peut continuer? Tout à l'heure, quand tu as parlé, non, mais c'est par rapport à ce qu'elle a dit. Quelqu'un qui a voulu me tuer, comment ça va continuer? Je suis bête. Ah, parce que c'est ce que vous avez dit, c'est pour ça que je pose la question. Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit, comme j'ai dit ce matin à Alexou, moi, si elle serait venue me demander pardon, ça serait pas arrivé jusqu'à là où ça devait arriver. Okay. Ça serait pas arrivé là, mais comme elle a voulu me faire passer pour une folle. Ami, ce matin, voilà, attends. Ami, oui, ce matin, quand on a parlé, moi, je t'ai dit quoi? Je t'ai dit quoi ce matin? Quand je t'ai appelé ce matin, je t'ai dit quoi? Je t'ai dit que, Ami, arrête ce que tu es en train de faire. Parce que c'est peut-être que tu veux exposer Pamela, mais tu exposes
Pamela, je suis remontée sur ce panel même à cause de toi. Je t'ai dit que Pamela... That's my little girl. Or big. Thank you, sweetie. Qui est monté? Aïe. Qui est monté? N'est pas la seule à avoir fauté. On est d'accord. C'est toi qui as pardonné à ton mari. Santi, pardon, en parenthèse, Santi, ils ne vont pas monter aujourd'hui sur le panel, t'inquiète pas, mais ils vont monter. Tu comprends? Demain, ils vont faire le panel. Là, ils sont réunis avec les parents à la maison, c'est un peu truc. S'il vous plaît. Là, ils écoutent le panel. Alex, je vous attends d'abord, s'il vous plaît. Et influenceur. Pardon, mets-moi en grand. Parle, mets-moi en grand. Ok. Maintenant, moi, je peux parler. Voilà. Je peux parler. C'est fini. C'est tout. La poutine, tu es là, non? Parce que si le témoin, c'est le témoin, là, le témoin de Jessie, c'est-à-dire que ça bonne badée. Mais Fatou, là, tu ne fais que faire témoin de seulement. Il y a quoi? Il y a te bloqué, hein? C'est elle qui est venue expliquer le papo. Donc, comme Santi connaît bien le témoin, elle fut découragée. Et c'est pour ça que elle a demandé à parler à Jessie et sa femme. Et dans les dits, comme Brio n'a pas tout enregistré, dans les dits de Santi, elle était découragée, mais tout le monde connaît Santi. Elle a mis un peu dans l'humour, tout et tout. Mais c'était... C'est qui m'a envoyé, c'est Caleçon qui m'a envoyé. Mais c'était un truc tellement vilain. Parce que même Santi, même dans ses dits, a dit que elle t'a convaincu, même vous êtes parti à la dot, tout et tout. Donc la fille ne peut pas fesser, voilà, un visage par terre comme ça. Bon, bref, c'était un peu ça, quoi. Un peu de honte, voilà. Il y a même pour Jessie J, même on va écouter dialogue. Elle n'est pas sortie jusqu'à ce que Jessie J puisse aller s'asseoir sur le panel de Serge pour pouvoir prendre de la force, et peu de temps après on l'a vu sur le panel de Love Gugu pour dire qu'elle n'a pas fait ça. Mais tu n'as pas fait ça. À quel moment tu laisses ton mari à la maison et tu vas dormir dans un hôtel avec l'ami de ta camarade? Même si ta camarade t'aurait dit même si ta camarade t'avait dit de régler son histoire avec son copain, mais cela ne te donne pas le droit de l'appeler à 7h du matin. Et cela ne te donne pas le droit d'aller marcher avec lui jusqu'à 3h du matin. Il paye hôtel, vous dormez et rien ne se passe. Et qu'est-ce qui va engendrer tout ce vacarme-là? C'est qu'il y a eu anniversaire de, je pense bien de la fille ou bien de qui. Et elle appelle le mec en question. Tu sais, quand tu as pour habitude de manger viande de ta camarade là, arrivé un moment là, tu penses que la viande là c'est pour toi, tu penses que la viande t'est acquis. C'est comme ça, elle va dire au mec de venir monter sa gaine. Et c'est comme ça, dans l'euphorie, Jessie J cherchait sa dulcinée. Et il paraît qu'il y a eu un petit tapage que Jessie ne reconnaît pas. Il dit qu'à peine sa femme est rentrée, même pas 3 secondes. Lui, il a suivi. Bon, tout le monde sait que, tout TikTok sait que Jessie est l'homme le plus coquifié. Il va attraper son chignon. Nous-mêmes, on sait que femme qui l'a mis dans le foyer là. Ça là. Si c'est femme, oh. Si c'est Mami Wata, oh. Si c'est oh, nous on sait pas. Mais TikTok retiendra que Jessie fut coquifiée. Sa fiancée est devenue sa femme. Vraiment. Donc, je me mute. Écoutons l'intervention de Jessie. Vraiment. Voilà, vous comprenez. D'aucune ambiguïté en tout cas. Moi, j'ai déjà passé la quarantaine, je suis dans ma 45e année.
Elle n'a que 27 ans. Je ne vais pas venir imposer ma vie de 47 ans à une femme une jeune dame de 27 ans, même si elle a toute la maturité qu'elle a, elle a tout ce qu'elle a, tout, voilà. Ok. Elle est Willy isolée, Deli isolée, truc. Donc, Willy explique ses problèmes avec ma femme, celle-là, franchement, qu'elle boit, elle me frappe, elle me dit, je me sens malheureux et tout ça. Et là, au jour d'aujourd'hui, je viens de recevoir un papier parce que bientôt, je vais recevoir un OQTF. Vous oubliez que je vous ai montré un jour aussi un cabinet juridique et tout, que nous on gère parce qu'il y a des gens qui ont du mal à faire les papiers, tout. Et on a ouvert un cabinet juridique sur Paris et il y a ma belle-mère qui est juriste qui gère ça et tout ça. Donc ça, je vais pas dans les détails. Et ça, tout le monde connaît. Donc, quand ma femme, ça va faire son truc, elle revient. Mais elle m'avait déjà dit qu'au préalable, que si elle partait, certainement, elle n'allait pas chercher à rentrer tout ça. Malheureusement qu'elle est partie, elle a vite fini. Donc elle arrive sur Rouen, elle appelle le bonhomme parce que c'est son ami. Voilà, c'est son ami, il n'y a aucune ambiguïté. Affaire de belle-mère qui est juste là, qui est juge là, ou bien juriste, ou bien juge là. Ah, elle ne s'est pas dormie encore. Dites-nous la vérité, ils nous ont fait croire qu'ils étaient ministres de Macron. Or, quand l'histoire est sortie, on dit c'est femme sécurité. Elle dit potringues. Voilà. Mais elle fait affaire. Je me mute. Allons-y. Là-dessus. Et moi, je n'ai même pas eu de doute comme quoi, s'il a trompé ou pas, je n'ai jamais douté de ça un instant. C'est ceux qui s'affolent aujourd'hui qui parlent. Et le petit, plusieurs fois, il a promis qu'il n'a rien fait, Et aujourd'hui, quand sa femme est rentrée dans sa haine avec Pamela, aujourd'hui, bon, voilà. Mais sinon, même hier, on était ensemble. Il n'a pas réussi à prouver et tout. Et ma femme a dit devant clairement, mon frère, on est parti, 30 ans, tu as été sage, tu as été temps. Devant sa femme, elle a fermé sa bouche, il n'a rien dit. Donc ça, voilà. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, on attend les preuves. Voilà, ça sert à rien. On dit non, Jessie porte plainte, tout ça. On ne va même pas arriver là-bas. Nos enfants, on les a toujours aimés. La partie où Jessie, j'ai dit, on est parti, tu as été sage, Jessie. Aujourd'hui, toi, tu dis non. On est parti à l'hôtel. Voilà. Selon ta femme, il a été sage. Il n'a pas touché. Faut appeler les choses par leur nom. C'est hôtel là où dit tu appelles non. Je me mets. Toi le grand si tu te lèves à faire, tu appelles les choses par leur nom. Au hôtel là, c'est ça que non. Mais attends, est-ce que vous savez qu'il n'avait pas écouté Jessie, hein? C'est maintenant qu'il écoute Jessie, hein? Ok, on se poursuit. Aujourd'hui, c'est pas nous, on va aller porter plainte contre eux. On les laisse tout ce qu'on a pu leur donner, tout ce qu'ils ont réussi à faire d'eux. Aujourd'hui, ils sont ensemble. Si elle est enceinte, elle est quoi? Le jour que c'est pour l'instant, on dit ça fait 4 mois, on attend 5 mois. Maintenant, après, on va dire que c'est dépression que ma femme a mis, c'est là. C'est ça qu'elle a perdu bébé. Ben, si elle a pas saigné, que l'enfant s'est envolé pour sortir, ça, c'est le problème là-bas. Ma femme arrive, elle appelle le gars pour dire, bon, ok. Bon, je suis en train de rentrer sur Rouen, donc ton truc là, ton histoire de papier qu'on devait se faire là, en tout cas, viens, on va se voir, il n'y a pas de problème, on va gérer ça. Donc c'est comme ça que, quand ils sont arrivés là-bas, le gars dit, bon, malheureusement, moi aussi je suis prêt à partir. Donc tu fais quoi? Moi je suis prêt à partir, mais c'est ça, moi personnellement, je rentre à la maison. Et si tu rentres à la maison, je ne pourrais pas avoir le temps de faire ton truc parce que mine de rien, je ne sais pas me laisser ressortir et tout. La même chose que je vous explique là, elle a expliqué ça devant, parce qu'on n'avait pas encore eu l'opportunité de les mettre en conférence pour que nous tous, on puisse avoir la version de tout le monde. Ma femme a expliqué cette version-là depuis le début. Elle est restée sur ça et devant lui-même, elle a expliqué. Il n'en a rien eu à rajouter. Ok? Donc maintenant, comme il appelle sa femme, c'est son problème. Effectivement, il y avait des petits soucis entre elle et moi. Je suis d'accord avec ça. C'est son ami, il se confie, il se parle. C'est ce qu'ils font à la maison ici, là. S'ils vont faire ça même à Washington et ailleurs, moi, en quoi ça me dérange? Puisque même déjà, même dans ma chambre, même, il fait la sieste, il vient trouver chez moi, on le tresse, il fait les trucs. C'est son ami. Donc, il n'y a aucune ambiguïté. J'ai jamais douté de ma femme. Moi, je suis vieux comme ça, là. Si elle a accepté d'être avec moi, là. Et des jeunes qui sont là, elles pourraient partir. Si elle a accepté d'être moi séparément. Et je crois à l'amour de ma femme. C'est vous, ça peut être choquant chez vous. Mais moi, chez moi, ce n'est pas choquant. Faire confiance à sa femme, ça peut être choquant chez vous. Mais chez moi, Jessie, ce n'est pas choquant. Moi, ma femme, elle m'a dit des trucs pires que ça. C'est-à-dire que moi, il m'a regardé ma femme, il dit, bébé, est-ce que ça là, c'est vrai? Si elle me dit c'est vrai, il sait que c'est vrai. Bébé, ça là, c'est faux. Si elle me dit c'est faux, il sait que c'est faux. Il sait si vous n'avez pas une relation fusionnelle avec vos femmes, c'est pas de ma faute. Moi, j'ai une relation fusionnelle avec ma femme. Et puis on dit donc que si tu fais ça, ta femme va te fâcher. Serge, on est en France ici. Je travaille en CDI. Je peux prendre un hôtel quand même, rester. Même si elle ne peut pas là, je peux appeler maman Lumière pour dire maman, j'ai un problème, pardon, prends ma maison. Ma maman Lumière peut prendre maison même pour moi pendant même 2 semaines. Donc on dit, Jessie, si tu parles là, on va te chasser de maison. En France, ici, garçons prennent des maisons, garçons qui travaillent. Tu fais ta demande de logement, dans 2 semaines, tu es logé. Vous comprenez?
Ça, c'est une affaire grave. Et on parle, on dit non, il est là, comme si André je suis un sans-papier, ou bien comme si André je suis un chômeur en France. Donc je vous le dis, moi, ma femme, je fais confiance à ma femme. Maintenant, ceux qui ont les problèmes dans les foyers, que les femmes ne font pas confiance, les femmes, moi, c'est le problème. Et quand ma femme dit, ok, vraiment, je peux pas rentrer, il a dit, bon, qu'est-ce que tu parles? Moi, ce que je te voyais la dernière fois, on était parti le 31 chez eux pour aller faire la fête, tout ça. Ils ont voulu qu'on parte en boîte pour aller s'amuser. Moi, j'étais fatigué. Elle a dit, ouais, je te vois, tu as envie de t'amuser, soit tu as envie de faire tes trucs, mais à cause de mon vieux père Jessie, tu ne peux pas. Là, aujourd'hui, j'ai reçu un peu d'argent, je vais te faire plaisir. Tu comprends? Je vais te faire plaisir. C'est le petit qui propose ça. C'est son ami, il n'y a pas d'ambiguïté en eux. Elle ne peut pas rentrer à la maison. Son ami dit, bon, regarde ce que tu veux, je vais payer. Il n'y a pas d'ambiguïté à nous. Tu ne m'as jamais dragué, tu es l'ami de ma camarade, je ne te vois pas comme un gars. Donc, tu sais que je suis stressé, tu veux rester là avec moi pendant, c'est des donnant. Moi, je t'aide à faire tes papiers. Toi aussi, tu m'aides aussi à me détendre. La fille est en train d'organiser un mariage. Tous les jours, elle est ici, elle est ici, elle est ça. Elle a une opportunité aujourd'hui de se détendre. Où est le problème? Donc, ils ont pris le truc. Quand ils ont pris le truc, le petit, il est parti. Elle est restée là-bas. Après, il est venu, il a dit, tu veux manger? Il a envoyé, mais attends, c'est son ami. C'est son ami. Est-ce que c'est un crime pour une femme d'avoir un ami, mon frère? C'est hôtel là, il dit pas. Si pour vous, c'est... Moi, ce qui me fait mal là, la poutine. Il parle de coin. C'est hôtel là, il veut pas dire son nom. Hein. Il dit truc. Après, il dit nanana. Ils ont pris le truc. Ils ont pris quoi? Ils ont pris l'hôtel, non? Appelle les choses par là, non? On dit tu masques le côté hôtel. Ils ont pris hôtel. Ah! Crime. Pour moi, là, ce n'est pas un crime. Maintenant, si la femme est jalouse parce que les petits jetons de choses, des frites, les petits jetons de chocolat au lait des enfants, tout ça là que son mari a pris pour aller faire plaisir à sa camarade, que ça lui fait mal, c'est son problème. C'est son problème. C'est son mari qui doit s'en prendre. Mais je ne comprends pas pourquoi. C'est son mari même d'abord, même que tu accuses même d'abord de dire qu'il est prêt de sortir ta camarade là. Mais ton mari là, il est clean, il est là, il parle pas, on le voit, il dit rien. Il est là, mais c'est toi qui es là. Moi, je laisse pas ma femme à cause de vos bêtises. Moi, ma jolie femme là, parce que vous allez venir parler, moi je ne vais pas la laisser comment? Je dis, je m'en fous de ça. Moi ici là, mes chicots vont commencer à grossir ici, mes cocos vont sortir ici, mes rhumatismes vont grossir ici. J'ai une femme qui va me masser en France ici, de rester dans la solitude, dans mes calasses, quand c'est quand t'as bientôt là. Vous allez venir me distraire et puis moi je vais m'embrouiller. Vous comprenez? C'est le foyer. Le foyer, c'est le feu. Les liens du mariage, c'est les liens du mariage. Moi, j'aime ma femme et ce qui s'est passé, c'est ce que moi je vous explique. Maintenant, je n'en veux à personne, comme je l'ai dit, et j'ai dit à ma femme que voilà la confiance que tu as donnée aux gens, tu as pris les gens comme tes frères, comme tes enfants et tout ça. Aujourd'hui, regarde un peu ce que les gens sont en train de te faire. Parce que quand je vois l'acharnement de cette fille-là aujourd'hui, à aller s'associer avec mon ex, et puis avec mon ancienne famille là, et à faire tout ça, je trouve que c'est déplorable et c'est quand même de la méchanceté gratuite. Ok, c'est de la méchanceté gratuite. Devant le monsieur, devant lui-même. Et puis, je ne souhaitais même pas que ça se passe comme si c'est sa femme qui forçait et tout ça. C'est pour ça qu'il y a eu la confrontation. Justement, il n'allait jamais avoir la confrontation. Voilà. Ils ont fait leur truc là-bas en eux. Ma femme m'a donné sa version des faits. Je crois en ma femme. C'est la femme que j'ai regardée, j'ai dit, je l'aime, je l'ai choisie. Ma femme m'a dit, bébé, je l'ai dans les yeux, dit, bébé, c'est mon ami. Il a voulu me faire plaisir, m'a envoyé là-bas. Je crois à ma femme. Pour vous, il y a deux façons de mariage. Le mariage, c'est pour le meilleur et le pire. Moi, avant même de rentrer dans les mariages, mais déjà, ils sont en train de me prouver déjà pour savoir que tu t'en vas dans le foyer. Et puis, je fuis pas mes responsabilités. Je mets doté femme de quelqu'un, le premier vent vient, la première tempête vient, et puis je commence à courir. Mais je cours comment? Je fais asseoir ma femme, et puis je lui parle, chérie. Voilà ça là maintenant, à partir d'aujourd'hui, fais ça. Et puis en même temps, elle est dans sa formation, elle a chose, elle a 27 ans. Je suis son papa, je suis son chéri, je suis son tout. Petit problème qui vient ici là, déjà je commence à courir. Pendant que je sais qu'on a une vie à passer ensemble. Donc chaque fois qu'on va venir me dire ça, je cours. En tout cas, vous ne connaissez pas le personnage, ok? Là, je vous confirme que je suis avec ma femme. Le jeune homme, c'était son ami. Et le couple là, c'est chez moi ici, ils ont fait les premiers mogoulis. Les premiers mogoulis là, c'est chez moi ici. C'est ma femme qui les a mis ensemble. Donc, il ne faudrait pas qu'il vienne monter comme si on dirait, il était dans son coin là-bas, et puis il ne se connaissait pas. Ma femme connaît le jeune avant elle. Vous comprenez? Tous ceux qui vont se lever pour parler de mon couple, je comprends que vraiment je suis quelqu'un qui est très... C'est fini. Voilà, vous comprenez?
Il faut monter. C'est fini. Ah, ça là. Ça change les données. La poutine, tu es là. Je suis en train de faire mon ménage. C'est la nuit, je me fais mes ménages. Là, le matin, comme ça, la petite propre. Mais est-ce que tu as entendu Jessie J? Jessie J, il n'est pas normal. Effectivement, ça change les données. Ça change les données. En fait, c'est la honte. J'ai une amie à moi qui m'a présenté son ami. C'était son ami, hein. Et puis c'est son ami même. Moi, c'est ce qu'elle m'avait fait croire. Le gars et moi, on a commencé à sortir ensemble. Le gars s'occupait bien de moi, tranquillement. Son chéri se plaignait à chaque fois que mon chéri, là, sort avec sa copine. Il disait non, nous sortons ensemble, c'est des amis. Et puis, comment elle va sortir avec le gars, et puis elle va me le présenter pour que moi, je puisse sortir avec lui, pendant que moi, c'est mon ami. Donc, j'ai essayé de dire à son chéri que le jour, moi-même, j'ai vu dans mes yeux, j'ai compris que l'histoire de c'est mon ami, elles sont beaucoup comme ça, c'est mon vieux père, c'est mon ami, puis c'est mon vie. Tu vois? Donc, moi, ça m'a déjà arrivé. La réaction de Jessie, j'ai eu ça aussi. J'ai dit, c'est faux, ce sont des amis. Comment est-ce que, parce qu'elle me rassurait. Aïe, ma camarade. Moi, un gars, il est seul avec lui, il te le présente comment? Déjà, moi, il m'a présenté au gars là pour camoufler, tu vois, pour camoufler leur relation. Le gars fait des choses pour moi, elle est jalouse. Je suis devenue, ça veut dire que, bon, souvent, elle se n'avait pas fait moi. J'étais devenue son ennemi, je l'énervais. Plein de choses, quoi, elle me faisait, je la sentais plus. Quand le gars fait des choses pour moi, il vient l'expliquer. Moi, il pense que c'est ma copine, je lui explique. Déjà, elle a mal. Après, elle va menacer le gars. Elle va le menacer. Quand le gars fait tant, quand je la... Ça veut dire qu'elle a fait tellement de choses que pour finir, je me suis assise. Moi qui n'aime pas regarder dans le téléphone des garçons, j'ai pris le portable, j'ai fouillé. J'ai vu ce que j'ai vu. J'ai tout capturé. Et puis je l'ai envoyé à elle. Je dis, j'ai vu. Quand il est fini, je l'ai bloqué, le gars me l'a déposé, c'est tout. Je les ai laissés dans leur relation. Je ne suis pas allée dire à son gars qu'il avait raison. Je suis quittée dans leur tête. Parce que j'étais utilisée en fait pour camoufler. Il y a longtemps, il se moque. Il y a longtemps. Voilà. C'est-à-dire que où elle vit, elle est dans sa relation. Le gars aussi est dans sa relation. Elle cherche les voies comme le gars. Une fois qu'elle voit que le gars, la relation du gars commence à avancer net. Et c'est après que j'ai su que je n'étais pas la première fille à qui elle a présenté. Voilà, elle a présenté beaucoup de ses camarades. Certains sont sortis avec le gars. Mais ils ne sont pas restés parce que... C'est-à-dire que... Elle et moi, on est ensemble, j'ai des pointeurs. Tout ce que j'ai fait avec les pointeurs là, elle prend tout. Même souvent on a assis, il y a des pointeurs qui nous invitent et tout. En ce moment, voilà. Moi, c'est pas pourquoi je suis avec les gars. Parce qu'elle et moi-même, je vois aussi, elle l'accompagne chez ses pointeurs. Si je suis assise quelque part net, elle fait photo. Le gars reçoit ça. Je suis assise, il va m'envoyer pour me dire que tu es dans tel coin, tu es dans tel coin. Il dit, aïe. Moi, mais lui, on voit que quelqu'un vient de m'envoyer. Il vient de m'envoyer. Son ami vient de m'envoyer. Son ami vient de m'envoyer notre position. Elle dit, aïe. Qui a fait ça? Et puis, elle et moi, on regarde dans la salle. En train de voir qui peut faire des choses comme ça. Déjà, tout ça là, c'était à ça. C'était elle qui faisait tout. C'est elle qui faisait tout. C'est elle qui faisait tout. Elle se cache, elle va dormir, elle mougou, lui. Elle mougou, lui. Je dis pas on dit. C'est quelque chose que j'ai vécu. C'est cette personne-là. Si elle donne les indices, elle savoir ce qu'ils ont, il faut faire une tête. Le jour où il a su ça, là, il me suis assise, qu'on dit, hein? Il a fait la
tu l'envoies puis il est bloqué jusqu'aujourd'hui. Non, même France, il y avait tout ça. Ça existe trop même. Ouais, ça existe. Ça existe trop même. Trop. La façon des camarades, c'est plus. Je même pas quelqu'un des autres, pas les histoires de. Si c'est un garçon qui me présente, ok, mais femme, il y a des présents, il y a mon vieux père qui a fait des camarades, mon ami est pas des histoires, je n'ai jamais accepté. Je n'ai jamais accepté. Non. C'est toutes les histoires de bonnes petites là. Ça même là. Mon bon vieux père, bonne petite là, oui, quoi. Tout. On connaît nos bonnes petites ici, comment elles font les passes, mais là. Il ne veut pas ouvrir les yeux, au fait, il ne veut pas admettre. Le gars ne veut pas admettre. Moi-même là, il n'avait pas écouté. Ça là même, c'est même pas à discuter même. On mougoute sa femme même, c'est pas musulman. Dans le cas que ça résout le problème. Non, on mougoute très mal sa femme même. Si c'est des amis, même si se connaissent il y a longtemps, elle billet toi, c'est ta femme. Si elle doit aller dormir à l'hôtel, il faut qu'elle te dise, est-ce qu'elle a besoin de te mentir pour aller dormir avec le gars? Elle soit avec lui. Est-ce qu'elle aussi a besoin de mentir à sa femme? Hein? Et pour faire les papiers là, pourquoi elle va... Non. C'est n'importe quoi. Si c'est vrai, c'est n'importe quoi d'ici par où. C'est ça, la petite, tu sais que quand quelqu'un veut tout là, quand il y a un truc qui est baisse là, il est... C'est pas parce que tu es vieux qu'une petite fille va te manipuler. Tu es vieux, mais tu n'es pas vieux. Ah. Voilà. C'est pas forcément payer, tu es vieux, tu dois chercher une petite fille. Je suis désolée. Nous tous, on est partis à ton mariage. À quel moment? À quel moment? Ah, mais si c'est son âge. C'est que s'il a essayé de faire tout ça le même soir, il a déjà fait d'autres. En plus d'un bang, il sait qu'il a déjà fait d'autres. C'est que si ça s'amuse, ça peut s'écarter dans sa main. Puis il a déjà fait d'autres. C'est ça. Non, Dieu, soyez même, c'est pas musulman même. Voilà, à quel moment ta chérie te laisse, elle te ment, qu'elle s'en va dans la formation pour aller dormir un garçon? À quel moment? C'est quoi? Vous ne pouvez pas faire devant vous, devant toi. C'est quoi? Est-ce que pour l'aider à avoir ses papiers, vous êtes obligé d'aller, ils sont obligés d'aller à l'hôtel? C'est à l'hôtel là-bas que la prophétie donne les papiers là-bas. Aïe! C'est à l'hôtel que la prophétie donne les papiers. Hein? Info, oui même. N'importe quoi. Et puis tu défends
Alors, la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Donc, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, liker, partager, commenter, d'accord? Alors, n'hésitez pas aussi à commander les perruques via WhatsApp ou via Shopify, d'accord? Alors, donc, vous pouvez payer par carte bancaire ou vous pouvez payer par WhatsApp et tout, d'accord? Donc, ceux qui veulent, voilà, plus discuter pour avoir plus de photos, des perruques, veuillez me contacter sur WhatsApp de plus 33 7 51 53 31 48, d'accord? Pour avoir plus d'informations, ok? Donc, sur ce, on se dit à très vite pour une prochaine vidéo, d'accord? Allez, ciao!